Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette hors-série. Aujourd'hui, pas d'épisode. Je vais vous expliquer tout ça, tout simplement. Donc là, je rentre dans la dernière ligne droite. Au moment où je filme, dans une semaine, elle peut sortir à tout moment. C'est pas simple. Je suis vite essoufflée. Et mine de rien, tourner les épisodes, ça demande de l'énergie. Parce que j'ai envie de vous proposer de la qualité, j'ai envie de vous captiver quand je parle. Mais je me voyais pas arrêter sans rien dire, juste ne plus publier d'épisodes. Je me suis dit, tant qu'à faire, on va le faire un peu en mode ASMR visuel et sonore. Je vais me préparer un petit matcha. Voilà, au moins il y aura cette petite vidéo pour patienter en attendant les autres. Et puis c'est parti. Déjà, je vais chercher l'eau. Pas faire un matcha sans avoir de l'eau à bonne température. Je viens de chauffer à 80 degrés. Comme ça, au pire, si ça diminue, ça sera 75 et c'est très bien aussi. J'ai pris un matcha. Enfin, en vrai, c'est pas moi parce que je ne bouge pas. Donc, plutôt Alex, aka H, a pris le matcha de chez Source. Donc, pour les Parisiens, allez-y, franchement, les yeux fermés, c'est qualité. Je me demande si c'est pas les seuls, en tout cas à Paris, à faire leur propre matcha. Mais quand je dis leur propre matcha, c'est qu'en général, les cafés commandent chez des producteurs qui le mettent en poudre, etc. Que là, eux, donc ils travaillent avec des producteurs au Japon, mais c'est eux-mêmes qui le mettent en poudre. Donc ça fait que c'est vraiment un matcha le plus frais possible qu'on peut trouver à Paris. Comme je disais, c'est compliqué. Là, par exemple, ça fait, si je dis pas de bêtises, 2-3 semaines que j'ai envie de tourner des épisodes, mais que j'y arrive pas. Je suis fatiguée. Même juste, en fait, faire l'effort de me préparer, parce que, quand même, j'ai pas envie de vous accueillir en pyjama, même si je me maquille pas des masses, mais quand même, voilà, faire un peu mon teint, que ça soit joli quand même à regarder. Ça me fatigue un peu. Attendez, je me concentre. Pour ceux qui savent pas, faut pas mettre trop d'eau, un petit fond, et après, il faut faire des M pendant 20-30 secondes en mode rapide. Et après les 20-30 secondes, tu diminues progressivement l'allure. Et ça te fait un matcha hyper bon, hyper mousseux. Mais voyez juste ça, ça m'épuise. Je sais pas si c'est comme ça pour toutes les femmes enceintes, mais waouh! Je vais peut-être filmer avec l'autre caméra. Je me donne beaucoup plus normalement, mais là, je suis fatiguée. La mousse est bien, il y a des petites bulles, mais ça fera l'affaire. Je me suis déjà préparer mon verre de lait, riz coco. Et on le verse. Voilà. Ça, c'est du beau verre, ça. Je vais me chercher une paille aussi, vraiment. Je m'épuise pour rien. Et voilà. On peut continuer. Donc ouais, chaque jour est assez difficile. On sent que la cohabitation entre elle et moi commence à être longue. Même elle, je sens qu'elle a plus trop de place, quoi. Donc le moindre de ses mouvements, je le ressens x10, quoi. Si vous avez suivi un peu les épisodes, vous savez que c'était compliqué un peu pour moi la grossesse, tant physiquement que psychologiquement. Et je pense que le psychologique a énormément joué. Potentiellement, il y a des femmes qui ont les mêmes douleurs et qui le supportent beaucoup mieux que moi. Enfin, voilà, on n'a pas tous la même résistance à la douleur, etc. Mais je sais que le psychologique, en tout cas, m'a pas aidé à supporter ça. En fait, déjà, j'ai de l'endométriose. Et tous les mois, je suis en souffrance depuis 7 ans. Maintenant, mais beaucoup plus même. Qu'est-ce que je raconte ? Ça fait une dizaine d'années, quoi, que je suis en souffrance avec l'endométriose. Et en fait, c'est un peu un ras-le-bol de encore des douleurs, encore des choses à supporter. Mais donc ouais, la grossesse a été dure d'accepter que
il y a d'autres choses à supporter, il y a d'autres douleurs, il y a d'autres problématiques et en fait ça s'arrête pas. Et je sais qu'il faudrait pas penser à l'après, mais je suis déjà en train de me dire oh là là, et puis quand je vais retrouver mes règles, les douleurs d'endo, en fait c'est un ras-le-bol. Ça s'arrête jamais, j'aurais espéré que ça soit pas comme ça pendant la grossesse. Bah, ça l'a été, c'est la vie, c'est comme ça. Donc ce qui fait que là j'arrive plus à tourner des épisodes. J'espère réussir à en faire encore un avant d'accoucher. Mais potentiellement, pour le moment, il y aura que ce petit hors-série qui vous donne un peu de mes nouvelles. Dans cette période d'1 mois, je suis censée accoucher. J'ai 2 épisodes d'avance. Vous avez de quoi regarder jusqu'à début juin. Et après, je sais pas quand je vais revenir. J'espère que fin juin, j'aurai assez d'énergie pour pouvoir tourner d'autres épisodes. En tout cas, un autre pour relancer la machine. En tout cas, tout le mois de mai, c'est bon. Et juin, j'y crois pas trop. Sincèrement, j'y crois pas trop. Je pense qu'il n'y aura aucun épisode et qu'on va revenir en juillet. Et peut-être pas début juillet, peut-être mi-juillet, quelque chose comme ça. Donc ça m'embête parce que c'est le début. Donc c'est un peu là où il faut tout donner. Mais il n'y a pas le choix, j'ai pas envie de me forcer. Et ouais, c'est dommage parce que ça avance bien, ça met du temps. Déjà, maintenant, des podcasts, il y en a, on veut, tu en voilà, donc c'est assez long. Donc c'est vrai qu'une coupure comme ça d'1 mois, je pense que ça va pas aider, mais tant pis, on relancera la machine et on sera encore plus fort cet été ou à la rentrée, quoi. En soi, vous savez le but du podcast, mais vous savez pas pourquoi j'ai voulu faire des podcasts. En gros, j'ai toujours été quelqu'un de très créative, toujours fait quelque chose, même les périodes où j'avais pas de travail, etc. J'ai toujours fait en sorte de faire des vidéos, faire de la photo, faire du contenu, parce que c'est mon essence, c'est ma manière de vivre, d'avancer, de kiffer la vie. J'arrive pas à rester à rien faire. C'est aussi pour ça que je m'étais lancée sur Twitch. Et je compte revenir sur Twitch à la rentrée, voire cet été. On va pas être trop ambitieux, on va dire à la rentrée. Avec la grossesse, j'ai rien pu faire. Je n'arrivais plus à filmer, je n'arrivais plus à faire de photos, je n'arrivais plus à faire de live. Ça me demandait beaucoup trop d'énergie que je n'avais pas. Mais en même temps, ça m'attristait de rien faire. Et j'ai toujours trouvé cool l'exercice du podcast. Ça m'a toujours titillé de me dire putain, j'aimerais bien un jour. On dit pas putain. Je m'étais toujours dit ce serait cool un jour de me lancer. Il fallait que je trouve un moyen de produire des choses tout en étant à mon rythme, sans m'imposer de... en vrai, c'est n'importe quoi, puisque je m'impose quand même des deadlines. Pour vous expliquer, les premiers épisodes, je les avais filmés au moins 2 mois à l'avance avant de les poster. Justement, pour pas être pris de court et être obligé de... Oh là là, toutes les semaines, il faut que je me filme, etc. Parce que je savais pas comment allait évoluer ma grossesse. Donc, j'avais vraiment voulu prendre 2-3 mois d'avance, même peut-être, pour avoir au moins 4 ou 5 épisodes, 4 je crois, avant de commencer à poster, pour être au moins tranquille sur 1 mois. Et j'ai bien fait, puisqu'au final, j'ai perdu cette avance de 1 mois. Maintenant, j'ai que, c'est déjà pas mal, 2 semaines d'avance. Et bientôt, j'aurai plus d'avance. Donc, je suis contente quand même de m'être organisée comme ça. Oui, donc bref, je cherchais à à créer, à produire des choses. Et je trouvais que le podcast s'y prêtait bien. Et j'ai toujours eu envie de transmettre, de partager. Donc, en fait, c'est devenu un peu comme une évidence. Et je suis très, très contente de m'être lancée. Et j'ai vraiment envie de porter ce projet sur plusieurs années. Et j'espère qu'il fera son petit bout de chemin. Je ne sais pas à quel point ça va fonctionner ou pas, mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je trouve que ça a du sens et vos retours me le confirment, donc c'est cool. J'espère que vous serez de nouveau présents quand ça reprendra, maybe fin juin ou début juillet. Quoi dire de plus ? Merci d'être là. J'espère que je vais vous manquer. Je vous dis à très vite. Souhaitez-moi bon courage pour cette expérience folle, qui est aussi stressante, forcément.
ça pourrait être un épisode. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser d'avoir un peu un retour sur l'accouchement et tout ça. Je vous lâche et je vais me reposer. À bientôt. Ciao.